Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de Guts, le guerrier maudit de Berserk, la célèbre œuvre de Kentaro Miura. Guts est l'incarnation même de la résilience et de la lutte contre un destin cruel. À travers son parcours, Guts nous offre une réflexion puissante sur la souffrance, la volonté et la quête de sens. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui on va voir l'homme qui a affronté son destin, Guts, le guerrier maudit. Mais avant ça, pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et ça me ferait très plaisir. Maintenant que c'est fait, reprenons la vidéo. Tout d'abord, penchons-nous sur l'enfance de Guts. Il naît littéralement sur le champ de bataille, très jeune, il est déjà exposé à la violence et contraint de se battre. Et comme si ce n'était pas suffisant pour un enfant, il est également victime d'abus. Une enfance des plus traumatisantes, mais malgré ça, notre protagoniste fera déjà preuve d'une très grande résilience face à un destin qui, à première vue, était pitoyable. Guts survit, forgeant son propre chemin face à son destin. Nous ne choisissons pas notre passé, mais nous pouvons choisir ce qui se passe dans le présent avec la possibilité de construire notre futur. En tant qu'être humain, sommes-nous définis par nos traumatismes ou par la façon dont nous les surmontons? À partir de là, Guts fait cavalier seul, un mercenaire traçant sa propre route accompagné seulement de son épée. Pendant une grande partie de sa vie, il croit qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il rejette strictement l'idée d'avoir besoin des autres, de peur de perdre qui que ce soit. Vient le jour où il perd son combat contre Griffiths. Il est alors contraint de rejoindre la troupe du Faucon, une idée qui ne l'enchante pas. Étant habitué à tracer sa propre route, il est maintenant amené à la tracer avec des camarades. L'indépendance de Guts est une force, mais à long terme ne serait-ce pas simplement de l'isolement. En s'enfermant dans la solitude, on finit simplement par se retrouver comme dans une prison. Le temps passe et Guts commence à se lier d'amitié avec tous ses camarades de combat. L'histoire commence à être belle pour lui et la troupe du Faucon, une histoire d'ascension vers le royaume de Midland, jusqu'au jour où Griffiths commet une erreur avec la princesse du royaume. Cette erreur lui coûtera tout ce qui faisait de lui l'homme qu'il était. Griffiths étant tellement obsédé par son rêve d'avoir un royaume, prendra la décision de sacrifier ses camarades contre du pouvoir. L'éclipse est déclenchée par le Behelit, la marque du sacrifice est attribuée à toute la troupe du Faucon, tout le monde meurt petit à petit. Guts voit Casca se faire vivourte par Femto, bref, il vit un cauchemar éveillé. Il parvient quand même à survivre à ce cauchemar avec Casca qui a maintenant perdu la mémoire. Guts est consumé par la haine envers Griffiths, mais il vient se rendre compte que la vengeance ne comble pas le vide en lui. Elle ne fait que l'enchaîner à son passé. On vient à comprendre quelque chose de très important, se laisser consumer par la haine, c'est donner du pouvoir à ceux qui nous ont blessés. La colère nous pousse-t-elle à avancer ou nous détruit-elle à petit feu? Maintenant que l'éclipse est passée, Guts doit s'occuper de Casca ayant perdu la mémoire, et c'est à partir de ce moment que Guts va prendre un nouveau tournant dans sa vie. Il choisit de protéger plutôt que de tuer. Ses liens avec Casca et son équipe lui donnent une nouvelle raison de se battre, alimentée par un objectif clair. La véritable force ne réside pas dans la destruction, mais dans la protection de ce qui nous est cher. Au lieu de vouloir détruire ce qu'il y a autour de nous, demandons-nous pour quelles raisons nous devrions nous battre aujourd'hui. Malgré tous ces événements passés, Guts n'a pas le droit au répit. Son destin est maudit, il est poursuivi par les apôtres, trahi par son propre monde. Pourtant, il continue d'avancer, peu importe la douleur. Même lorsque tout semble contre lui, Guts continue d'avancer parce qu'après tout, la seule façon de perdre est d'abandonner. Préfères-tu laisser les obstacles t'arrêter ou trouver un moyen de les surmonter pour continuer d'avancer? À mon sens, la question est vite répondue. Pour conclure, Guts représente la lutte contre le destin imposé. Il nous montre que même au plus bas, la volonté de se relever est notre plus grande force. Comme il le dit, tant que je tiens cette épée, tant que je peux avancer, je suis libre. Sur ce, pense à t'abonner, liker la vidéo, commenter pour le référencement et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous.